Nouvelle édition du Café Politique, aujourd'hui avec Yves Van de Waal. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue à Montigny-le-Bretonneux. Au cours du prochain quart d'heure, nous allons parler de votre parcours, de vos engagements. Pour nos habitués, le cadre a un peu changé, mais la formule de l'émission, elle ne change pas. Nous allons parler de vous. Vous êtes conseiller départemental des Yvelines, mais aussi président du parc naturel de la Haute-Vallée de Chevreuse, un département que vous connaissez bien. Si vous êtes né, alors je reprends, vous me corrigez si je me trompe, en Allemagne, vous avez grandi à Versailles, c'est bien ça ? Oui. Je suis né, c'est les circonstances de l'après-guerre qui font que je suis né en Allemagne. Mon père était militaire, c'est aussi simple que ça. Mais en réalité, depuis 1951, je suis à Versailles. Donc vous connaissez bien, vous êtes implanté dans ce département, vous y êtes resté, vous étiez professeur agrégé de géographie à Trappes. Oui. Et à Versailles aussi. J'ai enseigné, oui. J'ai été professeur à Trappes pendant de longues années, au lycée de la Plaine de Naufle, qu'on a créé un peu au milieu des champs de patates à l'époque. Oui. C'était un quartier tout neuf, en plein essor, et j'ai fini ma carrière d'enseignant stricto sensu au lycée Hoche, où j'avais été élève auparavant, et avant j'avais été à Saint-Jean-de-Béthune. Voilà. Vous n'aviez pas une vocation, une envie de vous lancer dans la politique dès le début, en fait. Il y avait cette carrière professionnelle, enseignant. Pas du tout. Pas du tout. En réalité, j'y suis arrivé tout à fait par hasard. En 1977, on est venu frapper à ma porte et on m'a demandé si je voulais bien me présenter sur une liste au municipal, comme c'est souvent le cas d'ailleurs dans les petits villages. J'ai dit oui, sans trop savoir ce à quoi je m'engageais. Voilà, après c'est un engrenage, on se prend au jeu et... Qu'est-ce qui vous a plu ? Qu'est-ce qui vous a séduit ? Vous auriez pu ne pas aimer l'expérience ? C'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Mais c'est en même temps une forme d'accomplissement. Moi, j'y ai toujours trouvé deux grands centres d'intérêt. Le premier centre d'intérêt, c'est que c'est une expérience, le mot va sembler prétentieux, balsacienne. C'est-à-dire, vous découvrez la société dans la mesure où c'est une occasion de contact extraordinaire. Quand vous occupez les fonctions de maire, vous êtes au carrefour de tout ce qui se passe dans la commune. Ça, c'est le premier intérêt. Le deuxième intérêt, c'est que c'est une des rares fonctions où vous pouvez avoir une idée et la mener jusqu'à sa réalisation. J'ai eu la chance de croiser des gens qui m'ont fait confiance. Je pense à un ancien maire du Ménil, Guy Lefébure, que je respectais beaucoup, Franck Borotra, qui a joué un rôle important, Valérie Pécresse. Donc vous étiez le suppléant et qui, une fois qui a intégré le gouvernement, vous l'avez remplacé. Lorsqu'elle est arrivée en 2002, Franck Borotra m'avait demandé si j'acceptais d'être le suppléant de Valérie Pécresse pour l'aider à s'implanter, parce qu'elle était, entre guillemets, parachutée à l'époque. Donc je l'ai fait avec beaucoup de plaisir. Je n'ai jamais regretté ce choix. Je crois qu'on a fait un très beau parcours. Et avec Valérie Pécresse, je crois qu'on partage cette même sensibilité qui est celle, on va dire, d'un gaullisme social. C'est-à-dire un mélange de libéralisme économique, qui est un gage d'efficacité, mais en même temps avec une sensibilité sociale, parce qu'il faut assurer la cohésion de la nation. Il y a beaucoup de remises chacun doit y trouver sa place, pardon. Non, c'est moi. Il y a beaucoup de remises en cause au sein des Républicains aujourd'hui. Vous parlez de la ligne politique, justement. Vous vous y retrouvez aux Républicains aujourd'hui, la ligne de Laurent Wauquiez, par exemple ? Non, j'avoue que la ligne de Laurent Wauquiez n'est pas ma tasse de thé. Je ne sais pas si c'est lui qui ira aux prochaines élections. J'espère que d'ici là, les choses auront changé. Non, je trouve que les premières prestations de Laurent Wauquiez ne sont pas à la hauteur des enjeux du pays. Qu'est-ce qui vous déçoit ? Ces prises de position, ces discours, ce qu'on a pu lui reprocher aussi en off, les petites phrases qui ont été dites ? Oui, je dois dire que j'avoue que j'apprécie peu. C'est pas à la mesure et à la hauteur des enjeux du pays. Voilà, quand on ambitionne, et je suppose que son ambition c'est d'être un jour président de la République, je pense qu'il faut se placer à la bonne hauteur. C'est-à-dire que ce parti des Républicains, vous pourriez le quitter ? La question ne se pose pas dans ces termes. En fait, comme je vous l'ai dit, je n'ai jamais été encarté jusqu'en 2007 où Valérie Pécresse m'a dit qu'il était quand même difficile d'être à l'Assemblée nationale sans quand même prendre une carte de parti politique. Ce que j'ai fait, comme je suis un esprit libre, je l'ai fait un petit peu contraint, mais je l'ai fait. Cela dit, je n'ai rien renié et j'ai toujours respecté mes engagements. Si les Républicains restent sur une ligne
qui vise effectivement à favoriser le développement économique du pays, avec une certaine protection sociale, moi je le soutiendrai. Mais aujourd'hui, je n'y vois pas suffisamment clair. En réalité, pour soutenir les Républicains, il faudrait d'abord qu'il y ait un projet des Républicains. Mais je pense aussi que nous devons veiller à respecter aussi, je dirais, ce qui est dans notre ADN. Je suis de ceux qui pensent que dans les Yvelines, le fait d'avoir augmenté massivement les impôts, comme nous l'avons fait au Conseil départemental en 2016, n'a pas été sans effet. Comment voulez-vous que nos électeurs, auxquels on explique qu'il ne faut pas augmenter les impôts, qu'il faut de la modération fiscale, s'y retrouvent quand ceux qui sont au pouvoir et qui se réclament de ces idées font le contraire? On a parlé de votre expérience rapidement en tant que maire de Lévis-Saint-Nom, c'était en 89, pendant 10 ans, où on a expliqué aussi que vous aviez travaillé avec Valérie Pécresse au sein de l'Assemblée nationale. Et puis, entre les lignes, on a bien compris votre implication au sein du Conseil départemental. Votre arrivée, c'était en 1999, au sein du Conseil général à l'époque. Il n'y a pas de lassitude dans cet engagement au sein du département ? Non, je m'y suis fait, non parce que j'ai eu la chance d'y être à des moments particulièrement favorables. J'y ai été notamment avec Franck Borotra. J'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec lui. C'est un grand républicain et pour lequel j'avais beaucoup de respect. Ce qui n'interdit pas d'ailleurs une certaine énergie et autorité, mais il maniait ça avec beaucoup de subtilité et de finesse. Et avec Alain Schmitz, j'ai eu la chance d'être responsable du développement économique et du numérique sur le département. J'avoue que ça a été une période tout à fait exaltante parce que ça m'a permis de lancer, d'initier de grands projets, non pas seul évidemment, mais en partenariat comme tous les grands projets. Et aujourd'hui, j'avoue que lorsque je passe chez VDCOM, et que je sais la part que j'ai eu la chance de pouvoir y prendre dans ce projet, avec notamment des grandes entreprises comme Renault et Peugeot, ou bien l'Université de Saint-Quentin, je me dis que c'est une très belle réalisation. Et au sein du département, aujourd'hui, vous y êtes à l'aise? Je vous pose la question parce qu'on parlait de votre regard sur le travail de Laurent Wauquiez, mais sur le travail de Pierre Bédier notamment. Parce que vous vous opposez souvent aux décisions. Vous parliez de cette hausse des impôts qui n'était pas la bienvenue. Oui. Il y a votre rejet aussi de ce projet de rapprochement avec les Hauts-de-Seine, voire de fusion avec les Hauts-de-Seine. Quelle est votre position, par exemple, sur le choix de Pierre Bédier de briguer la présidence des Républicains dans le département? Écoutez, nous avons deux sujets là. Bon, en ce qui concerne le département des Yvelines, moi j'ai un mandat, ce sera d'ailleurs mon dernier mandat, c'est très clair. J'ai un mandat de mes électeurs et moi je défends les idées pour lesquelles j'ai été élu. Donc je dois voter à peu près 95% des délibérations parce que beaucoup ne posent pas de problème. Mais j'ai des désaccords effectivement avec Pierre Bédier. Le problème c'est que parfois des gens ne s'offusquent pas d'avoir des opposants. Pierre Bédier a beaucoup de mal à supporter qu'on ne soit pas d'accord avec lui. Bon, voilà, c'est comme ça. Donc ça a tendance à radicaliser les choses. Alors je ne suis pas par nature très radical, loin de là. Effectivement, on a des désaccords. Je veux dire, quand on augmente les impôts de 65%, je trouve que c'est une aberration. Enfin, c'est contraire à l'ADN de la droite. Enfin, on ne peut pas à la fois tenir un discours national et faire le contraire localement. Enfin, c'est pas possible. Après, on est totalement décrédibilisé. Et après, il ne faut pas s'étonner des résultats qu'on a aux élections. La fusion 78-92, on est quand même dans une fantastique supercherie. Je veux dire, ça ne rime à rien, ça n'a aucun sens. Les Yvelines sont un département très différent des Hauts-de-Seine. Nous sommes un des départements les plus riches de France, on n'a aucun besoin d'une béquille. Alors, et on ne sait toujours pas d'ailleurs quel est l'objectif de cette fusion. On nous a dit que c'était pour faire des économies. Très bien. De mutualiser un peu les moyens. Oui, le dernier budget a montré qu'on n'avait réalisé strictement aucune économie, en fait, en mutualisant les services à ce stade. Et aujourd'hui, on fait peur à tout le monde. Vous avez une campagne, je viens de la voir encore, il y a des affiches énormes tout près d'ici, pour dire le département est menacé. Le département des Yvelines n'est pas menacé du tout. Il faut sauver les départements, mais sauver de quoi? Le président du conseil départemental a rencontré le président de la République qui lui a dit que les départements de la Grande Couronne ne seraient pas touchés. Donc à quoi rime cette campagne? Je ne comprends pas. Sauf peut-être à sauver le 92, mais est-ce que c'est vraiment l'affaire des Yvelinois?
Donc ça, c'est pour le fond, pour les choix qui sont faits, et ensuite sur la personne qui brigue aujourd'hui la présidence du département. Écoutez, je pense qu'il est temps, enfin les dernières élections l'ont suffisamment montré, il faut qu'une nouvelle génération arrive aux affaires. Bon. On a besoin de gens qui rassemblent aussi. Clairement, il y a une vraie dynamique Macron. Qu'on soit d'accord ou pas, il y a une vraie dynamique autour d'Emmanuel Macron. Et donc l'enjeu, ce sont les prochaines élections. La question, c'est de savoir comment on peut les gagner. Je pense que pour les gagner, c'est un schéma extrêmement classique, il faut rassembler. Il faut donc un profil rassembleur. Pierre Bédier est un meneur d'hommes, c'est quelqu'un qui a une énergie extraordinaire, mais je ne suis pas sûr qu'il ait le profil de rassembleur qui convienne. On l'a vu tout récemment, je veux dire, la façon dont il gère le département provoque plutôt des scissions, des conflits et des divisions. Un dernier mot pour conclure cette émission. Un poste dont on n'a pas parlé, c'est celui de président du parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreux. C'est un poste qui vous permet aussi de défendre au sein du département cet espace, de le préserver. Le rapprochement aujourd'hui, par exemple, avec aussi Saint-Quentin-en-Yvelines, de certaines communes, des discussions qui s'engagent. Vous pensez que ça va dans le bon sens ou est-ce qu'il faut préserver un petit peu, défendre les intérêts uniquement du PNR et garder ses frontières ? Pas du tout. Je trouve au contraire que l'on a réussi à bâtir en une trentaine d'années un équilibre qui est tout à fait remarquable sur notre territoire en jouant d'une complémentarité entre d'un côté la ville nouvelle de Saint-Quentin, enfin l'ex-ville nouvelle de Saint-Quentin, Saint-Quentin-en-Yvelines tout court maintenant, et le parc naturel régional. Nos territoires sont complémentaires. On ne le dit pas assez, mais les gens qui vivent en vallée de Chevreux sont les salariés qui en même temps travaillent et font vivre Saint-Quentin-en-Yvelines. Et c'est de cet équilibre qui permet à la fois de garantir de l'emploi mais aussi une certaine qualité de vie, c'est ça qui fait la richesse de notre territoire. Et donc je me garderai bien d'opposer les deux. Au contraire, nous avons deux territoires complémentaires et une des questions que je me pose, vous me parliez d'Emmanuel Macron, je m'interroge sur la loi Elan. Et j'aimerais bien que cette loi ne supprime pas certaines dispositions qui sont essentielles en matière d'urbanisme pour le parc naturel régional. Ce parc naturel, vous y tenez particulièrement, ça fait partie de votre ADN aussi ? Oui, il se trouve que j'ai fait des études de géographie, je suis agrégé de géographie, et j'ai fait ma maîtrise sur la forêt dans le massif du Vercors. À l'époque, c'était pas vraiment à la mode. J'ai toujours conservé cette sensibilité environnementale. Je crois que c'est très fort. C'est une de mes grandes déceptions au conseil départemental, c'est que nous n'avons strictement aucune politique en matière d'environnement et d'écologie. Je le regrette profondément. Parce que quand je vois à quelle vitesse vont les choses en province. Avec Valérie Pécresse, on vient de signer un nouveau contrat de parc. Elle nous garantit des moyens assez importants, notamment pour avancer sur des sujets comme la mobilité durable, ou sur les énergies renouvelables, parce qu'en Ile-de-France, on est très en retard par rapport à la province. Et j'espère que l'on va pouvoir bâtir de beaux projets, en tout cas les équipes du parc qui travaillent en ce moment. Merci beaucoup Yves Vandeval. C'est moi qui vous remercie. Participer à ce café politique. C'est moi qui vous remercie et de m'avoir fait profiter et découvrir d'ailleurs de ce très beau cadre. Merci. Merci à vous.